Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait d'Un homme qui dort de Georges Perec, paru aux éditions de Noël. Ceci est ta vie, ceci est à toi. Tu peux faire l'exact inventaire de ta maigre fortune, le bilan précis de ton premier quart de siècle. Tu as 25 ans et 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes, quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'as pas envie de te souvenir d'autre chose, ni de ta famille, ni de tes études, ni de tes amours, ni de tes amis, ni de tes vacances, ni de tes projets. Tu as voyagé et tu n'as rien rapporté de tes voyages. Tu es assis et tu ne veux qu'attendre, attendre seulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Que vienne la nuit, que sonnent les heures, que les jours s'en aillent, que les souvenirs s'estompent. Tu ne revois pas tes amis, tu n'ouvres pas ta porte, tu ne descends pas chercher ton courrier, tu ne rends pas les livres que tu as empruntés à la bibliothèque de l'Institut pédagogique, tu n'écris pas à tes parents. Tu ne sors qu'à la nuit tombée, comme les rats, les chats et les monstres. Tu traînes dans les rues, tu te glisses dans les petits cinémas crasseux des grands boulevards. Parfois, tu marches toute la nuit. Parfois, tu dors tout le jour. Tu es un oisif, un somnambule, une huître. Les définitions varient selon les heures, selon les jours, mais le sens reste à peu près clair. Tu te sens peu fait pour vivre, pour agir, pour façonner. Tu ne veux que durer, tu ne veux que l'attente et l'oubli. La vie moderne apprécie généralement peu de telles dispositions. Autour de toi, tu as vu, de tout temps, privilégier l'action, les grands projets, l'enthousiasme, homme tendu en avant, homme les yeux fixés sur l'horizon, homme regardant droit devant lui, regard limpide, menton volontaire, démarche assurée, ventre rentré. La ténacité, l'initiative, le coup d'éclat, le triomphe, trace le chemin trop limpide d'une vie trop modèle, dessine les sacro-saintes images de la lutte pour la vie. Les pieux mensonges qui bercent les rêves de tous ceux qui piétinent et s'embourbent, les illusions perdues des milliers de laissés pour compte, ceux qui sont arrivés trop tard, ceux qui ont posé leurs valises sur le trottoir et se sont assis dessus pour s'éponger le front. Mais tu n'as plus besoin d'excuses, de regrets, de nostalgie. Tu ne rejettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d'avancer, mais c'est que tu n'avançais pas. Tu ne repars pas, tu es arrivé. Tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin. Il a suffi, il a presque suffi, un jour de mai où il faisait trop chaud, de l'inopportune conjonction d'un texte dont tu avais perdu le fil, d'un bol de Nescafé au goût soudain trop amer, et d'une bassine de matière plastique rose remplie d'une eau noirâtre où flottaient 6 chaussettes, pour que quelque chose se casse, s'altère, se défasse, et qu'apparaisse au grand jour. Mais le jour n'est jamais grand dans la chambre de bonne de la rue Saint-Honoré. Cette vérité décevante, triste et ridicule comme un bonnet d'âne, lourde comme un dictionnaire gaffio. Tu n'as pas envie de poursuivre, ni de te défendre, ni d'attaquer. Tes amis se sont lassés et ne frappent plus à ta porte. Tu ne marches plus guère dans les rues où tu pourrais les rencontrer. Tu évites les questions, le regard de celui que le hasard met parfois sur ton chemin. Tu refuses la bière ou le café qu'il t'offre. Seul, la nuit, ta chambre, te protège. La banquette étroite où tu restes étendu, le plafond qu'à chaque instant tu redécouvres. La nuit, où, seul au milieu de la foule des grands boulevards, il t'arrive presque d'être comme heureux du bruit et des lumières, du mouvement, de l'oubli. Tu n'as pas besoin de parler et de vouloir. Tu suis le flot qui va et vient, de la République à la Madeleine, de la Madeleine à la République. Tu n'as pas l'habitude et tu n'as pas envie d'établir des diagnostics. Ce qui te trouble, ce qui t'émeut, ce qui te fait peur, mais qui parfois t'exalte, ce n'est pas la soudaineté de ta métamorphose, c'est au contraire, justement, le sentiment, vague et lourd, que ce n'en est pas une, que rien n'a changé, que tu as toujours été ainsi, même si tu ne le sais qu'aujourd'hui. Ceci, dans la glace fêlée, n'est pas ton nouveau visage, ce sont les masques qui sont tombés. La chaleur de ta chambre les a fait fondre, la torpeur les a décollés.
les masques du droit chemin, des belles certitudes. Pendant 25 ans, n'as-tu rien su de ce qui aujourd'hui est déjà l'inexorable? Dans ce qui te tient lieu d'histoire, n'as-tu jamais vu de failles? Les temps morts, les passages à vide, le désir fugitif et poignant de ne plus entendre, de ne plus voir, de rester silencieux et immobile, les rêves insensés de solitude, amnésique errant au pays des aveugles, rues larges et vides, lumière froide, visages muets sur lesquels glisserait ton regard. Tu ne serais jamais atteint. Je vous ai lu un extrait d'Un homme qui dort de Georges Perec, paru aux éditions de Noël. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.